Bonjour journal de bord, mon cadeau pour vous pour cette fin d'année c'est de vous donner mes conseils de créativité et d'inspiration. J'exerce en tant qu'écrivain et coach en développement personnel, je crée des vidéos, pour tout ça je dois faire preuve de créativité. J'ai développé un processus que je vais appeler les microprocessus et c'est grâce à ça que j'arrive à être toujours en état de créativité. J'ai jamais eu la page blanche une seule fois de ma vie. Jamais, et je vous explique comment j'ai fait pour ne jamais avoir la page blanche. Et ça peut s'appliquer à tous les domaines de votre vie. Créer des nouvelles idées pour votre business, créer des toiles artistiques, créer n'importe quoi, tant que ça fait usage de la fonction de créativité. Alors, d'abord, je vous explique ce qu'est la créativité, et ensuite je vous donne mes 4 étapes que j'ai mises en place dans ma vie, dont l'étape des microprocessus pour développer votre créativité et être tout le temps connecté à votre créativité, si vous le souhaitez. C'est un processus qui est un peu extrême. Attention, ça convient peut-être pas à tout le monde, on ne peut peut-être pas tous être connectés à notre créativité, parce qu'on ne peut pas forcément tous appliquer les conseils que je vais donner dans cette vidéo. Mais si vous les appliquez, ça marchera. La créativité, c'est quand je me connecte à la source de mes idées. J'entre en état créatif. C'est un état où je vais avoir de la place en moi pour accueillir des nouvelles idées. Donc ça veut dire que mon esprit n'est pas surchargé par des pensées, qu'il est vide, en quelque sorte. Pas totalement vide, hein, j'ai des mouvements de l'esprit, j'ai des réflexions, j'ai des pensées, mais mon esprit n'est pas bondé ou surchargé par des pensées, je suis pas hermétique à des nouvelles idées, je suis dans l'accueil, dans la flexibilité. Et aussi, je suis dans un état de concentration intense. Donc je rentre carrément en hyper-concentration. Et à ce moment-là, j'arrive à être dans la concentration, dans le flux, dans l'accueil de nouvelles idées, dans l'exercice de ces nouvelles idées et dans la création. Je dois faire 2 choses pour entrer dans cet état. Premièrement, je dois arriver dans une sorte d'état de lâcher-prise. Je me rends compte que quand je bloque, par exemple, sur une idée, je dois trouver quel est le détail manquant pour mon livre ou un truc dans le genre. À ce moment-là, je trouve pas. Et à partir du moment où je me dis, bon, je verrai ça plus tard, je vais faire une pause, je commence une séance de muscu, par exemple. À ce moment-là, j'ai toutes les idées qui viennent, et qui se téléchargent dans mon esprit, et du coup je dois interrompre ma séance de muscu pour tout écrire et tout noter et ne rien perdre. Donc c'est au moment où je commence à lâcher prise sur la chose que ça vient. Ça m'est arrivé aussi pour tourner cette vidéo où je me suis dit, ok, j'ai envie de tourner une vidéo pour Journal de bord, pour tourner la vidéo de la semaine, mais je sais pas trop quoi vous partager. Et pendant tout le temps que je faisais ma séance de muscu, j'ai réfléchi et rien ne me venait. Et à partir du moment où je me suis dit, bon, tant pis, je vais pas la tourner maintenant, je vais faire du montage vidéo, au moment précis où je suis rentré dans cet état d'esprit pour de vrai, j'ai eu l'idée de cette vidéo de créativité qui m'est tombée sur la tête. Je me suis dit, ah, je pourrais leur parler de ça aujourd'hui, et ça m'est venu d'un coup. Donc l'état de lâcher prise, c'est important, et aussi, la deuxième chose à faire pour démarrer le processus créatif, c'est il faut créer une bulle pour ça, il faut créer un cadre pour ça, et la créativité, elle va venir petit à petit. Souvent, le fait de rentrer en état d'hyper-concentration pour pouvoir exercer au maximum mes idées créatives, ça vient pas forcément d'une minute à l'autre, sauf quand, par lâcher prise, ça vient. Mais je vais devoir encourager cet état. Donc pour ça, il faut que j'ai suffisamment mangé pour avoir assez d'énergie physique pour pouvoir maintenir un processus créatif sur plusieurs minutes ou plusieurs heures. Ensuite, il va falloir que je coupe mes distractions. Bah oui, hein, voilà, faut arriver à me couper des distractions pour me mettre au travail, et ensuite il faut un certain moment, et peut-être une musique qui peut m'aider à rentrer dans un état de créativité. Et la créativité, elle va se manifester petit à petit, au fur et à mesure des minutes, jusqu'à ce que j'arrive à rentrer pleinement dans l'état de hyper-créativité, si je peux nommer ça ainsi. Bon, maintenant que je vous ai expliqué un peu qu'est-ce que la créativité, quel est mon processus, je vais vous expliquer quelles sont les 4 choses que j'ai appliquées pour pouvoir rentrer en état de créativité aussi souvent que je le souhaite, chaque jour. La première chose, il vous faut un cadre de vie adapté pour ça. Donc, si vous êtes tout le temps avec des gens qui vous sollicitent en permanence dans votre cadre de vie, ou que vous devez travailler et que vous avez un travail qui vous permet pas de glander totalement au taf et de penser totalement à autre chose, mais que vous avez l'esprit qui est tout le temps absorbé par votre emploi, et que vous n'avez pas une minute pour vous, bah ça va être difficile de rentrer en état de créativité. Pour que la créativité se manifeste, c'est comme un muscle, il faut l'utiliser. Et plus vous allez utiliser votre créativité, plus vous allez devenir créatif. Mais ça va se faire au fur et à mesure des années. C'est comme la muscu.
Vous avez vu la taille de ce bras gigantesque? Bah, il n'a pas été comme ça du jour au lendemain. Il a fallu que je le travaille pendant de nombreuses années pour qu'il soit aussi balèze et incroyablement gigantique. Mais il ne l'était pas comme ça quand j'ai commencé mes séances de muscu. Au début, j'étais tout maigre. Bon, les amis, la créativité, c'est pareil. Plus vous allez l'utiliser comme un muscle, avec le temps, plus vous allez avoir des facilités à l'utiliser, elle va prendre de la place, se développer et devenir de plus en plus forte à l'intérieur de vous. Le cadre de vie adapté, c'est aussi que vous fassiez attention aux besoins de votre corps. Pour créer, vous allez avoir besoin d'être dans un état physique précis. Donc déjà, il faut avoir une quantité de sommeil suffisante. Je veux pas dire qu'il faut créer que la journée et pas le soir, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour pouvoir entrer en état de créativité, la créativité, elle va certes vous nourrir d'une certaine manière, mais pour créer, vous allez consommer une certaine quantité d'énergie intellectuelle. C'est-à-dire que mentalement, vous êtes plongé dans votre processus créatif, vous accueillez les idées, vous les exécutez. Il y a des fois même une énergie physique qui est consommée. Par exemple, pour les artistes qui tiennent un pinceau. Je veux dire, il faut lever le bras, il faut lever l'épaule, il y a beaucoup de mouvements physiques qui vont solliciter certains muscles. Et intellectuellement, vous allez consommer beaucoup d'énergie. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez dans un état de sommeil suffisant. Donc, avoir un cadre de vie adapté, ça veut dire que pour rentrer en processus créatif régulièrement, que vous ayez un livre à écrire, des idées pour votre business à trouver, une toile à peindre ou peu importe ce que c'est, il faut bien gérer votre sommeil. Je vous dis pas d'adopter un rythme de sommeil conventionnel. Si votre rythme de sommeil c'est de dormir à 3 heures et de vous lever à midi, et que vous ça vous convient, pourquoi pas? Il faut juste avoir une quantité de sommeil suffisante, régulière. Vous pouvez dormir peu la nuit, faire des siestes la journée, peu importe. Trouvez votre rythme à vous qui vous convient à vous, mais il faut que votre sommeil soit suffisant. Et c'est pareil pour l'alimentation. Si vous venez de vous gaver de 3 assiettes de pâtes pleines de gluten, ça va être difficile de créer juste après, parce qu'il y a la sieste postprandiale. Donc c'est le coup de barre qui vient après la dalle, quoi. Voilà. Et vous allez peut-être avoir du mal à rentrer en processus créatif si vous somnolez, bien entendu. Donc c'est pour ça que le midi, je mange peu. Je mange suffisamment pour nourrir ma masse musculaire disproportionnée hors du commun, mais je vais pas me gaver le midi. Je mange moins que ce dont j'ai envie, en fait. Je vais pas atteindre la satiété pendant mon repas du midi. Elle vient petit à petit après le repas. Il faut pas que je me gave, parce que sinon je sais que je vais avoir un coup de barre des ténèbres et que je vais pas arriver à créer. Donc, je tempère, je régule mon repas du midi, et le soir, on y va tranquille. La gestion du sommeil et de la nourriture, c'est capital pour pouvoir rentrer régulièrement en processus créatif. La deuxième chose que j'ai faite pour entrer en processus créatif, après la gestion du cadre de vie, c'est gérer les émotions de souffrance et les conditionnements qui m'empêchent de m'épanouir. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'en parle dans plein de vidéos, mais pour faire un petit résumé, il y a des conditionnements qu'on a, des manières dont on a appris de fonctionner, de penser, de nous comporter, de nous auto-inhiber, qui nous empêchent d'accéder à notre créativité. Et aussi des fois on se force à rester dans un cadre de vie, dans un travail, ou avec des gens, ou un partenaire de couple qui nous correspond pas, et qui nous empêche de nous épanouir. Et dans certains moments de notre vie, on doit faire le choix entre suivre notre épanouissement ou bien suivre nos conditionnements. On a un conflit intérieur. Donc, j'ai réussi à nettoyer les choses en moi, émotions et conditionnements, qui entravaient mon processus créatif. Donc maintenant, je n'ai plus de frein intérieur qui s'oppose à l'exercice de mon processus créatif. Troisième conseil, avant de passer au fameux microprocessus, qui sera le quatrième conseil, c'est important de faire de la discipline une habitude, que vous ayez une habitude de discipline dans votre vie. Et bah oui, parce que si vous souhaitez créer une chose une fois, vous n'avez pas forcément besoin de discipline, il faut s'y mettre une fois et après c'est bon. Mais là, je parle de quelqu'un qui souhaiterait rentrer en processus créatif régulièrement, bah, il vous faut une discipline, bien entendu. Si vous passez votre matinée sur TikTok, TikTok va drainer votre énergie intellectuelle et physique. Je parle pas d'un point de vue spirituel, c'est pas des croyances ce que je veux dire, mais mesurez votre niveau de fatigue et de motivation après 1h30 de TikTok, et mesurez votre niveau de fatigue et de motivation après 1h30 de lecture. Vous allez voir que vous n'êtes pas du tout dans le même état intérieur. Ça consomme beaucoup d'énergie. C'est fait pour générer des shoots d'adrénaline à l'intérieur de vous, mais quand l'adrénaline elle vient, après il y a une retombée et vous allez avoir un coup de barre. TikTok, ça vous rend amorphe et anti-créatif. Donc moi je vous encourage de supprimer l'application TikTok de votre téléphone. Clairement, et vous pouvez uploader des vidéos sur TikTok depuis votre ordinateur, hein. C'est ce que je fais. J'ai pas l'application Instagram sur mon téléphone, j'ai pas l'application TikTok, et j'ai pas l'application Facebook.
J'ai l'application Messenger pour la messagerie, c'est tout. Mais j'ai supprimé ça de mon téléphone parce que j'ai pas envie que ça draine mon énergie. Et il vous faut une discipline. Donc ça veut dire que, déjà, vos sessions de créativité, il va falloir les programmer à des moments de la journée où vous savez que vous pouvez rentrer en créativité. Donc, si vous n'êtes pas du matin, ça sert à rien de vous mettre la créativité ou vos moments de créativité juste après le réveil, si c'est pas votre truc. Ou moi, je sais que je vais pas me programmer des moments de créativité le soir, la nuit. Certaines personnes, ça leur correspond, moi non. Donc il faut apprendre à bien vous connaître, à connaître votre processus et à programmer vos sessions de créativité à ce moment-là. Et ensuite, il faut une rigueur, une discipline, et que ça devienne une habitude, que vous ne vous laissiez pas le choix. Donc chaque jour, ou chaque moment où vous l'avez décidé, vous allez rentrer en processus créatif, et encourager ça. Vous coupez les distractions. Vous éteignez le téléphone. Moi, je l'éteins pendant mes sessions d'écriture. Il est vraiment éteint. Je le mets en off, en écran noir, quoi. Vraiment totalement éteint. Je déconnecte le Wi-Fi de mon PC aussi. C'est important, je ferme Google, je ferme tous les autres navigateurs, je ferme toutes les distractions. C'est très important, parce que sinon vous allez être tenté d'aller à gauche, à droite, et vous n'allez pas vous laisser entrer en processus créatif. Et ensuite, il va vous falloir vous lancer sur des idées, commencer à créer. Et c'est là qu'on rentre dans mon 4e conseil, qui est les fameux microprocessus. C'est la capacité la plus importante que j'ai développée pour rentrer en état de créativité. Je vous explique. Quand j'écris mon livre, et vous pouvez faire le parallèle avec toute autre chose qui demande de la créativité, je pourrais, éventuellement, être confronté au syndrome de la page blanche. Le syndrome de... Je me mets devant mon livre, mon fichier Word, là, qui est ouvert, et je me dis, ok, je fais quoi aujourd'hui? J'en étais où dans mon histoire? Ah bah oui, mes persos, il leur arrive ça, ils se sont arrêtés là hier, et maintenant? Eh bien, rien qui vient. C'est le cauchemar de tous les écrivains, le syndrome de la page blanche, et je l'ai jamais eu une seule fois dans ma vie, parce que j'utilise les microprocessus. Cette manière de créer dont je viens de vous parler, elle produit la page blanche régulièrement à coup sûr, parce que pour créer, vous allez dépendre de la venue miraculeuse d'une idée divine qui vient pourfendre les ténèbres de votre ignorance pour vous apporter de la lumière. Vous allez dépendre d'une idée qui va se manifester dans votre tête sans que vous n'ayez aucun pouvoir pour la créer, à part attendre, prier, espérer que l'univers vous vienne en aide et vous apporte une idée par miracle. Les microprocessus, c'est autre chose. Alors, je suis dans l'accueil de mes idées, hein. Je passe beaucoup de temps à accueillir mes idées, voilà, bien entendu, et je m'y connecte à cette source de créativité pour canaliser les bonnes idées. Mais les microprocessus, c'est que vous allez diviser votre grande œuvre en micro-tâches qui vont solliciter différentes parties de votre cerveau et qui vont cadrer votre activité en différents processus. Donc, je vais vous expliquer comment je le fais pour mon livre, parce que je sais pas comment ça pourrait être fait pour un peintre, par exemple, ou pour quelqu'un qui veut créer des choses dans son business, mais voici comment je procède. Alors, écrire de manière inspirée, être endiablé avec ma plume pour écrire ce qui se passe dans le corps de mon roman de manière inspirée, c'est une tâche. Mais, si en même temps je dois trouver mes idées pour ensuite les écrire, mon cerveau va bloquer. C'est ça la page blanche. Le cerveau il bloque parce qu'il est divisé entre deux tâches qu'il essaye de coupler en une seule tâche et qui nécessitent deux parties différentes du cerveau. Les deux tâches, ça serait trouver des nouvelles idées pour structurer l'avancement de mon récit, donc réfléchir à ce qui va se passer comme prochaines étapes, et écrire de manière inspirée. Ça ne sollicite pas les mêmes zones du cerveau. Et passer d'une tâche à l'autre, c'est très difficile. Ça consomme beaucoup d'énergie psychologique. Si vous devez sans cesse aller de l'un à l'autre, ça va user votre cerveau. Et votre cerveau va créer un conditionnement à l'intérieur de lui. C'est l'habitude que écrire, c'est usant et éreintant au niveau de votre énergie. Et donc, ça va être de moins en moins joyeux pour vous de vous plonger dans le processus d'écriture. Pour moi, c'est comme ça en tout cas. Donc, ce que je fais, c'est que je scinde tout. Je suis ultra organisé et j'ai des microprocessus. Mes microprocessus, ça peut être par exemple ne jamais écrire de manière inspirée et décider de la trame du roman dans la même session de travail. Jamais, je ne fais jamais ça. Pour vous donner encore un exemple, admettons que je choisisse de créer un personnage qui va être dépressif dans mon livre, et que sa dépression, elle augmente au fur et à mesure que le récit avance. Je vais devoir faire une session de travail où je vais lister différents symptômes dépressifs qui seront cohérents selon le caractère et la nature de mon personnage, et répartir ces différents symptômes dépressifs dans les différentes scènes où dépression il doit y avoir.
Ça, c'est un processus. Donc, une session de travail, je vais faire uniquement lister les symptômes de dépression. Une deuxième session de travail, je vais faire lister les scènes de mon récit où j'ai envie de manifester des symptômes de dépression. Une troisième session de travail, je vais faire répartir les symptômes de dépression dans ces différentes scènes pour que ça augmente de manière crescendo. Et une dernière session de travail, je vais faire construire les scènes qui comportent ces symptômes de dépression en y incluant les symptômes de dépression. Vous voyez ? Si je procède ainsi, je suis impossible d'entrer en état de page blanche et en état de manque d'inspiration. Parce que j'ai des processus très précis qui vont solliciter des zones de mon cerveau très précis. Et quand je me mettrai à l'écriture de mon livre, je n'aurai plus qu'à exécuter l'écriture créative qui aura été énormément soutenue par toute la construction préalable du récit. Voilà les microprocessus. Alors je vous dis pas que dans mon livre j'ai un personnage dépressif, j'ai cité ça à titre d'exemple pour illustrer ce que j'appelle les microprocessus. Donc, les microprocessus, ça consiste à scinder votre travail en plein de petites tâches, surtout si vous avez une grande œuvre à faire, et à chaque session de travail, vous faites une tâche différente, et vous vous penchez dessus sans précipiter votre cerveau à essayer de faire tout en même temps, sinon il bloque, et vous allez vous retrouver complètement bloqué et non créatif. Moi, si je devais me mettre à l'écriture de mon livre, et me dire directement bon, bah faut que je trouve à la fois ce qui va se passer dans l'histoire, de manière cohérente, et que ça tisse des liens entre tous les éléments du récit, et qu'en même temps j'écrive de manière inspirée, je serais pas capable de faire ça en fait. Simplement pas capable. Impossible. Donc je me retrouverais en panne totale de créativité, mais c'est normal. Mon processus mental bloquerait complètement l'avènement de la créativité à l'intérieur de moi. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui. Est-ce que ça vous a servi? Est-ce que vous aimez bien cette vidéo? Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, parce que ça change un peu de ce que je partage d'habitude, mais je pense que ça peut vous aider dans tous les domaines de votre vie, ça, à être plus créatif, parce que vivre avec la créativité, c'est tellement beau, c'est la plus belle chose que je vis au monde. Depuis ces mois-ci que je suis rentré pleinement dans le processus créatif de mon roman, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie dans mon travail que lorsque je vis chaque jour ce processus créatif. Et la créativité me fait me sentir vivant. C'est tellement beau, les amis. Donc je vous y encourage. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour dépasser vos blocages intérieurs, pour faire face à une période difficile de votre vie ou pour justement attiser cette créativité, vous reconnecter à vous-même, si vous souhaitez avoir mon aide pour ça, je propose des consultations individuelles, comme vous le savez, je consulte par Skype, téléphone ou Messenger, et il y a le lien dans la description de cette vidéo pour me contacter. J'ai des disponibilités sous quelques jours pour un rendez-vous. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous, et je vous envoie plein d'amour et d'énergie positive. Bye!